Breillat pour le groupe RDDP. Merci, Président. Je salue aussi à mon tour le Président Bloch et son sens aigu du sprint, et Madame la Ministre. Vous nous avez présenté un budget sérieux. Je dirais même que vous avez remis le train sur les rails suite à quelques déraillements, et je suis déçu de la position du groupe UDI parce que je sais l'attachement de notre collègue Rocheboine qui connaît la gare de Château-Creux et qui sait que les déraillements n'ont jamais lieu là-bas. Il aurait dû voir qu'il y avait vraiment une remise sur les rails. Plus sérieusement, si on voit le programme 219, celui du sport, nous vous accompagnons bien sûr pour la mise en perspective du sport pour tous, avec, c'est vrai, des relations à recréer avec certaines fédérations. Et la première question que nous souhaiterions vous poser, c'est il y a quand même aujourd'hui de nombreuses collectivités, vous l'avez dit, je pense notamment aux régions, qui signent des contrats d'objectifs avec les ligues régionales. Et existe-t-il un document ou une étude sur ce qu'on pourrait dire les budgets consolidés des fédérations qui perçoivent de l'État, mais qui perçoivent aussi à travers leur ligue régionale des conseillers régionaux? Est-ce qu'on pourrait savoir à la fin des fins quel est le montant de cette aide publique qui est donnée à ces fédérations? Donc, existe-t-il des bilans consolidés? C'était la première question. La seconde question par rapport au budget qui nous est présenté, Madame le Ministre, c'est la question du musée des sports. Là, j'avoue que je ne comprends plus ou je comprends trop. Je comprends plus ou je comprends trop parce que je trouve qu'il s'agit vraiment d'un musée dont j'aimerais connaître le nombre d'entrées, parce que je crois que vu le montant de l'investissement par rapport au nombre d'entrées, on doit être dans le top 10, peut-être dans le top 5, peut-être le musée qui coûte le plus cher aux visiteurs, tant par son emplacement géographique que par la façon dont il a été créé. On a pu se poser même la question de son opportunité. Alors là, on voit que la ville de Nice dit Urbi et Torbi que le musée sera dans son nouveau stade de foot. Alors j'aimerais savoir quel est le montage juridique et financier qui concerne le fait que le musée national du sport serait dans le stade de Nice en 2013. Quid des 20-22, enfin c'est pas très clair d'ailleurs dans le rapport ETP, avec une masse salariale quand même qui dépasse le million d'euros, avec une augmentation en plus en 2013. Que feront ces emplois? Seront-ils à Nice? Resteront-ils à Paris? Donc voilà la seconde question. Satisfait de site concernant tout ce que vous faites sur le sport de haut niveau et le sport et santé. Troisième question. Qu'est-ce le comité du supporterisme et quel avenir lui voyez-vous? Tout comme le comité de lutte contre toutes les formes de discrimination. Il y a eu quand même, dans les 5 dernières années, une multitude de comités qui ont été créés, qui coûtent à l'État et dont souvent on ne se voit pas exactement l'utilité, ou en tout cas on ne voit pas les résultats de leurs travaux. Sur le CNDS, vous avez parlé de dérive, moi j'avais écrit déviance, donc on partage le même point de vue, on l'a partagé même avant que vous soyez ministre, Madame le Ministre, vous le savez, car il était scandaleux que sur l'Euro 2016, le gouvernement puise dans le CNDS, qui n'avait pas vocation à financer des stades où vont jouer les clubs de football professionnels. Non, Monsieur Rocheboine, je suis désolé, ce n'était pas l'objet, encore lorsqu'on a créé le CNDS, d'abonder dans ce sens. Alors, on a été au départ à 150 millions, on est à 160 millions. Autre question, quelle est la répartition qui est aujourd'hui définitivement opérée? Est-elle définitivement opérée? Sur quels critères parmi les différents stades de l'Euro 2016? Je vais conclure rapidement maintenant sur la mission 163 et jeunesse et vie associative. Donc avec un budget en hausse, surtout sur les actions en faveur de la jeunesse. Et comme le disait ma collègue Barbara Pompili, je pense qu'on passe d'une défiance à une confiance vis-à-vis du monde associatif. Il en avait besoin, tant ces dernières années, les coupes sombres de crédit ont été importantes. Cela passe, c'est vrai, par une meilleure coopération avec les collectivités au niveau de la vie associative. Je conclurai sur le service civique. Vous nous avez parlé d'une ambition, 30 000 en 2012, j'ai lu bien noté, 35 000 en 2013, 50 000 en 2014. Donc la question est la suivante.
Comment pensez-vous mener à bien cette ambition? Quelles seront les actions qui seront menées pour arriver à cette ambition, sachant que nous voyons quand même comme un mauvais signe le fait que l'indemnité mensuelle du volontaire est de 465 €, alors qu'avec la réévaluation, l'indemnité pour un RSA est à 472 €, donc supérieure à cette indemnité, ce qui n'est pas un signe très encourageant pour voir les jeunes, j'allais dire, accéder au service civique. C'est un signe, c'est des chiffres qui ont leur importance. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, cher collègue.